guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction de Paris. Encore Paris. Je dis, Travis Scott, je te tape des mains. Il y a eu le mémo. Toutes les athlètes, les personnes qui vont à Paris, même pour les Jeux Olympiques, on les a avisés de faire attention. On les a dit que la ville, le pays, c'est un pays très complexé pour les Noirs. Les Américains, on sait qu'il y a beaucoup de Noirs là-bas. Donc, on les a avisés. En plus, c'est un vrai mémo qui est sorti. Pour les Jeux Olympiques, les athlètes, là, quand vous voyez vos athlètes, les fans, là, vous êtes devant les hôtels en train de crier « LeBron! Steph Curry! » Et puis, vous voyez qu'ils vous regardent à peine, là, et puis ils courent dans l'autobus. Ils savent, c'est un piège. C'est un piège. On les a donné l'ordre d'aller direct, de éviter. Vous êtes venus pour jouer, faites votre jeu. Évitez. Évitez. OK? Mais là, maintenant, on a le rappeur Travis Scott qui est venu en France. Et puis, j'imagine, en même temps, il est venu à Paris pour les Jeux. En même temps, on a vu qu'il venait assister au match de Team USA comme « Yeah, support mon pays, yeah. » En même temps, il est là, il va en soirée parce que Travis Scott, c'est un rappeur. Il est là, yeah, on va profiter, on est à Paris. Paris, on parle français. La chanson que Kanye West et Jay-Z ont faite, Nigga in Paris, c'est pas pour rien qu'ils ont fait cette chanson. Certaines personnes pensent que c'est juste une chanson pour faire Tintin. Ça voulait dire quelque chose. Vous pensez que Kanye West a fait cette chanson-là parce qu'il sait pas c'est quoi Paris. Et puis tous les Américains le savent. Mais lui, Travis Scott, on en parle. It's about everything, mais on en parle. Donc, justement, on a Travis Scott, riche comme il va dans la soirée. Les riches, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en soirée? Ils se commandent plein de bouteilles. Plein de bouteilles de France, plein de bouteilles de ci, de ça. Et puis, ils sont, ouais, party. Il était un petit peu tipsy, il était dans son état. Mais dans la mauvaise vie. Dans cette vie-là, tu vas pas dans cet état-là, Travis. C'est ta faute. Je blâme Travis pour ça. Donc, et là, il a eu une altercation avec la sécurité de la boîte. Lui a des bodyguards. Il a cette sécurité à lui. Ces sécurités sont venues comme, hey, laissez notre gars tranquille, on est payé pour le protéger. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Jusqu'à ce que Travis s'est retrouvé griffé dans son visage. On a commencé à le griffer, le tout. La sécurité de Travis Scott a été capable de le prendre, de l'évacuer, le ramener dans son hôtel. Et eux autres, ils ont dit, ah non, c'est Travis Scott? Oh non, on va aller le chercher. On va chercher Travis Scott de son hôtel. Ils ont contacté l'hôtel de Travis Scott. On doit l'amener en garde à vous parce qu'il a fait... parce que c'est un noir qui est à Paris qui a osé faire du bruit. Ils l'ont pris, ils l'ont amené. Pendant qu'il était dans son hôtel, c'est sûr qu'il était... J'imagine qu'il a continué de boire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Ils sont venus le chercher, ils l'ont mis en détention. Et puis, ils sont fiers d'eux. Les Parisiens, comme vous n'êtes pas fiers de ça, vous êtes trop fiers de vous. Vous avez pas laissé rentrer Serena Williams parce que il n'y avait plus de place dans l'hôtel vide. Et ensuite, vous êtes dit, on s'excuse, mais parce qu'il n'y avait plus de place. Oui, sorry. OK. Mais là, maintenant, il y a l'histoire avec Travis Scott. C'est sûr qu'on comprend Travis Scott, il s'est pris pour qui? Moi, je dis, Travis Scott, tu es à Paris. Tu viens, ok, tu es venu encourager Team USA, tu fais ce que tu as à faire, mais tu restes minimum, low profile. Tu n'es pas aux États-Unis. Dans 4 ans, vous allez être à Los Angeles et vous allez pouvoir traiter les Parisiens, les Français comme ils vous traitent. Mais là, vous êtes à Paris, vous êtes les visiteurs. Vous le savez, vous le savez déjà le mémo. Quand vous regardez dans le code, les codes américains, ils le disent déjà, ça fonctionne comment. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils pensaient. Je pense qu'ils pensaient que c'était la fête. Ils pensaient que, moi, je suis là pour boire. Je suis Travis. Tu sais, j'ai des enfants métis. Non, Travis. Ça marche pas comme ça, ton côté perturbateur. Donc, il va faire quelques heures de garde à vous. Peut-être ils vont le faire payer une petite amende parce que, tu sais, pareil, il regarde l'argent, là. On va prendre un petit peu d'argent américain. Et puis, après ça, il va retourner chez lui. Les blogs vont en parler encore. Ils vont rajouter ça comme cause. Je vous dis, les Jeux Olympiques, tous les pays, quand vous regardez, ils ont tout un œil sur la France. Ils disent, ça c'est un pays raciste. Je ne sais pas pourquoi dans le monde, la France,
En général, vous avez cette réputation d'être raciste. Mais quand j'ai regardé les blogs, le monde, il disait, ah, encore les racistes qui ont agi. J'ai fait, oh! Mais il me semble que c'était la capitale, c'était reconnu pour être la mode, Paris c'est la mode, la ville de la mode, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai pas eu le mémo en même temps que tout le monde? Mais quand je regarde les situations, on sait qu'il y a plein de situations qu'on a vues exposées parce que grâce aux réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui étaient exposées dans des restaurants, qui exposaient des restaurants, des lieux. Et là, je me dis, j'ai essayé de comprendre, me dire, est-ce que Travis, il a battu quelqu'un? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Non, c'est une altercation qu'il a eue qui a fait qu'on est venu, la police sont venus le chercher dans l'hôtel, dans son hôtel. Et l'hôtel, on dit, oui, 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 voici, vous livre à sa chambre. Et pour dire oui. Juste pour vous dire, aïe, 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 aïe. Mais c'est ça. Travis a eu le mémo. Après, comme vous, là, les femmes, vous vous étonnez quand vous voyez que LeBron James, là, c'est un toutou. Il aime tout le monde, là. Quand il arrive, il est dans les lieux publics, il donne des hugs à ses fans. Quand vous le voyez passer tout droit, il ne vous calcule pas. C'est pas pour rien, il a eu le mémo. Il veut pas de problème avec vous. Il a eu le mémo. On n'entend même pas aller dans les... Même quand il va dans le restaurant, il marche tout rapidement pour y aller, pour partir. On a vu Stephen Curry qui était avec sa femme, qui était venu le voir. La même chose. Il a passé bien rapide, tout. Le monde disait, Steph. Il était comme, c'est pas moi. Laissez-moi tranquille, hein. Je suis pas venu pour ça. Je suis venu manger avec ma femme pour passer une bonne soirée. Au contraire, ils étaient obligés d'appeler sa femme Aïcha pour qu'elle puisse faire un petit allô pour eux parce qu'ils avaient pitié. Après, ils disent, ah, mais pourquoi les joueurs de basket, ils se prennent pour qui? Ils nous saluent pas. Pas pour rien. C'est votre réputation qui vous suit, ok? Mais bref, c'est ça que je devais dire. C'est cet événement-là encore qui arrive. Et puis, tant que les jeux, c'est pas fini, on va avoir d'autres événements encore arriver. La seule personne qui a compris comment se comporter à Paris, c'est Snoop Dogg. Lui, il arrive là, il est dans son monde, dans sa musique. Il est dans son monde là. C'est-à-dire, si tu vas avoir un problème avec Snoop Dogg, tu as ton problème tout seul avec le mur. Même pas avec lui. Parce qu'il ne te calcule pas, il ne calcule personne, il est dans son monde. C'est-à-dire, c'est lui seul qui est capable de deal avec ça. Mais les autres, ils regardent, ils sont oh. Après, vous vous étonnez que Joel Embiid, là, le joueur de basket camerounais, vous vous étonnez qu'il devait choisir entre Team USA et Team France et vous êtes énervé qu'il a choisi USA au lieu de la France. Ah, mais remets ton passeport, Joel, remets ton passeport. Il doit choisir entre Team USA et Team France et vous pensez réellement avec tout ce qui se passe en France, les joueurs qui jouent en France, je suis sûre qu'ils jouent, mais ils tremblent en dedans d'eux. Et là, vous pensez que lui, Joël, il devait choisir entre USA et la France et puis il n'aurait pas choisi USA. Mais bref, c'est ça qui est ça. Donc, Travis, on sait des fois, tu t'amuses en soirée, ton comportement des fois est trop flyé, mais là, mon frère, tu le savais. J'ai envie de dire, tu le savais. Qui t'a envoyé d'aller faire la fête à Paris? Qui t'a envoyé? Moi, j'ai envie de dire ça. Qui t'a envoyé? Tu sais que tu es à Paris, tu n'es pas là pour faire la fête. Tu viens faire ton contrat, et tu retournes. Jusqu'à temps que tu montes dans ton jet ou dans ton avion, peu importe de où ce que tu es venu, tu retournes. Il n'y a pas question de vouloir aller fêter, aller dans les restaurants, aller dans les lieux, leurs lieux comme ça, où ce que, dès que tu arrives dans le lieu, même si toi, tu es un rappeur, tu es connu, ceux qui sont à la sécurité, ceux qui sont là dans le personnel, ils te regardent, ils t'ont déjà ciblé pour dire, lui, allez le provoquer. Ils ont déjà mis le code d'aller le provoquer parce que t'es pas l'image qu'ils aiment. Paris n'aime pas ces images. Même si tu as l'argent qu'il faut, tu es millionnaire, tu es riche, tu n'as pas l'image qu'il faut pour eux. Tu es noir, tu as des tresses, tu as le style rappeur, hip-hop, mais tu es un rappeur. Tu as le style, lorsque tu as le style, ils ne t'aiment pas. Même si tu as l'argent qu'il faut, même si tu as dépensé dans cette soirée-là, tu as pu dépenser pour 5 000 €, ils ne t'aiment pas. Tu n'as pas l'image qu'il faut. Imaginez même Serena Williams qui voulait rentrer dans un de ces restaurants-là avec ses 2 petites filles. Joueuse de tennis internationale, mondialement connue. On l'a recalée. C'est pas toi qui va pas avoir de problème qui va te retrouver en garde à vous. Ah, directement. Toi, là, c'est direct prison, là. Serena Gomez, au moins, elle a interdit de rentrer, mais toi, c'est direct prison. Direct prison, toi. Prison. Vas-y. Va en dedans. Que tu as l'argent, que tu n'as pas l'argent. Est-ce que le mémo, ils l'ont pas compris? Moi, je dis quelque part, quelque part, mais en même temps, on sait que Travis Scott, il aime ça faire la fête, ou des fois, il aime faire la fête, on sait, c'est un rappeur. Tu sais, ils font la fête au mode rappeur, ils sont venus. Hier, on est dans une autre ville, on va s'amuser, mon équipe a gagné, Team USA. Et déjà, la France est en train de se faire massacrer dans tous les sports.
En plus de ça, ils voient les Américains commencer à venir dans leur pays, dans leur ville, commencer à fêter sur eux. C'est sûr qu'ils sont pas contents. Les Américains aussi, là. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est une petite nouvelle comme ça qui est passée. Oui, vous allez dire, mais de quoi pour... C'est une généralité. Non, mais c'est vraiment ça qu'ils disent dans le côté américain, là. Ils parlent de Paris, ils disent c'est la ville la plus raciste, faites attention, allez pas faire n'importe quoi là. Les athlètes américains sont tranquilles, là. Là, c'est les petites vedettes, les Travis Scott, je dis les petites vedettes, les Travis Scott, Serena, pour qui elle se prenait Serena d'aller vouloir aller dans un gros restaurant? Pour qui se prend Travis Scott de vouloir aller fêter en soirée après le match quand il a vu Team USA gagner? Ah, Travis, reste dans ta chambre d'hôtel, fais ta prière, dors et puis rentre chez vous. Aussi simple que ça. Moi, j'aurais été son assistante, j'aurais dit ça. Non, commande-toi de la nourriture et assure-toi que la nourriture, ça passe par la réception. Juste au cas où que le livreur décide de causer des problèmes avec toi. Fais-le passer par la réception, puis tu fais ton action, tu réponds ta nourriture, tu manges, tu regardes Netflix, le Netflix français, tu regardes Balthazar dans Netflix et je sais pas trop quoi tu regardes, jusqu'à ce que c'est le moment de partir et puis tu fais ciao. Tu passes par l'hôtel, tu vas avoir 2-3 petits fans qui vont faire Travis, toi tu marches comme ça. Comme les autres ils font. Ça c'est leur technique. Ils parlent pas, ils calculent pas. Moi je suis comme, hein? Habituellement, tu vois Stephen Curry qui est super social, qui parle au monde. Même Stephen Curry, il calcule pas les gens. Ça, ils ont eu une mémo. Mais ils n'ont pas donné de mémo à Travis. Travis, il n'a pas compris. Il n'a pas eu de mémo, c'est un rappeur, il est venu fêter. Là, il a compris. On l'a fait aller dégriser en prison. La fréquence, c'était dans 4 ans. Vous êtes à Los Angeles. Les Américains vous attendent, la France. Vous n'allez rien comprendre. Les Américains, hein? On parle des Américains, ils vous attendent. Pour ce que vous avez fait à Serena Williams, pour ce que vous avez fait à Travis, pour ce que vous faites à toutes les personnes mélanines qui sont sur vos terres. Les Américains, ils suivent les actions. Même si on pense que l'actualité passe, c'est 2 pays, 2 continents différents. Ils suivent le continent et quand ils savent que c'est à Paris, ils ont déjà commencé à prédestiner. Ah, they are so racist there. Et c'est comme ça qu'ils parlent de Paris. C'est un pays tellement raciste. Moi, je suis comme, ça passait toutes les histoires qu'on me faisait, les scandales avec Aya, tout ça, et toutes les autres histoires qui se passent en France. Le reste du monde aussi, il le voit, là. Et puis là, la réputation, c'est la réputation. Donc, voici ce qui arrive à notre très cher ami Travis. Il est allé se dégriser en prison de Paris. Bah, j'espère qu'on l'a servi des petits bons petits thés, bons petits cafés, des petits pains biscottes pour tremper dans son thé. Bref, il a eu un petit séjour de là, donc il va pouvoir raconter dans ses prochaines chansons. Yes! J'étais en prison à Paris! Il va pouvoir faire ça, oui. Donc, pourquoi pas. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Et puis, des fois, oui, quand vous voyagez, vous n'avez pas le choix de porter attention à ce qui se passe. Guys, ok? Donc, on se voit au prochain vidéo.